L'exposition couvre une période extrêmement vaste et avec des représentations de multiples artistes, de Matisse à Dali, en passant par de plus anciens comme Cabanel, et puis aussi beaucoup d'œuvres des photographes que seraient Henri Cartier-Bresson, Brassai, Arnold Newman, et de plus jeunes photographes comme Gauthier de Blonde qui fait des panoramiques extraordinaires qui prennent la suite du 19e siècle, jusqu'à des découvertes à venir faire avec cette exposition. La composition du coup de l'exposition, une fois qu'on a choisi de réunir les collections municipales, nationales, publiques et privées, c'était de montrer ce qui se passait dans les ateliers d'artistes et comment la photographie intervenait pour photographier les artistes, les peintres et les sculpteurs, et comment elle-même faisait son œuvre. Notre but était de ne pas faire une exposition chronologique, mais de bien montrer que la photographie est traversée par des grands courants, des grands questionnements qui l'habitent depuis le début de son histoire et qui continuent d'animer encore les artistes d'aujourd'hui. Les coups de cœur sont nombreux pour moi dans cette exposition puisqu'on a eu le temps de travailler longtemps sur les œuvres et qu'on a fait des rencontres. Je pense, par exemple, il y a une œuvre à laquelle je tiens beaucoup, c'est celle de la jeune photographe suisse Catherine Leutenegger qui ouvre et ferme l'exposition. Il y a aussi des choses un peu plus poétiques, spirituelles, on va dire, des œuvres du passé. J'ai été ravie de pouvoir crapahuter dans les fonds du Centre Pompidou et de pouvoir voir les magnifiques photographies de Kertész dont nous montrons son chez Mondrian à la fin de l'exposition. Cette grande exposition s'articule en 3 parties qui sont introduites par une salle avec des panoramas qui montrent les ateliers d'artistes au 19e et au 21e siècle. Et ensuite on aborde tout de suite la partie la plus importante qui montre l'artiste en majesté dans son atelier avec des exemples comme Louise Bourgeois à New York dans son atelier, Brancusi, Rodin et d'autres beaucoup moins connus qu'eux puisque cette exposition va montrer des gens très connus et d'autres qu'on a un peu oubliés parfois. La deuxième partie, c'est la vie dans l'atelier, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'y passe. Et la combinaison de toutes ces images qui mêlent beaucoup les époques montre que l'artiste n'est pas très souvent tout seul dans son atelier. C'est une partie qui est divisée en sous-parties, avec par exemple la partie sur le geste, la partie sur le modèle, la partie sur les écoles d'art. Troisième partie, c'est comment le photographe prend l'atelier lui-même et ce qui s'y trouve comme le prétexte d'une œuvre à part entière.